Otep, cher Kamit, je vais parler rapidement avec vous aujourd'hui de tradition et loge initiatique. Quand je parle de loge initiatique, je parle beaucoup plus des loges à caractère maçonnique ou des loges rosicruciennes. Voilà, ces loges que vous allez voir qui ont le vent en pourpre en Afrique centrale. Alors, que se passe-t-il quand l'adepte de ces loges-là se lance dans la tradition? Il faut comprendre que quand vous êtes membre de ces loges-là, on ne va pas vous interdire vos traditions. Au contraire, on va vous encourager. Quand vous êtes dans les loges, on va vous encourager à aller même à l'église. On vous encourage à lire la Bible, on vous encourage à aller chez les prêtres, prier, on vous encourage à aller dans les mosquées, on vous encourage, vous pouvez faire tout ça quand vous êtes dans les loges, ce n'est pas interdit. Il faut comprendre que quand vous entrez dans une loge, la première chose qu'on va vous demander, c'est signer. Voilà, vous allez signer un document, vous allez prêter serment, vous allez mettre votre photo, vous allez mettre votre nom complet, date de naissance, vous allez répondre à certaines questions. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le fait de signer, l'impact spirituel quand vous signez. Et la plupart de ces loges-là, quand vous remplissez la demande d'affiliation ou d'inscription ou d'adhésion, en remplissant, il y a une question selon laquelle il vous est demandé, une question dans laquelle il vous est demandé si vous acceptez le fonctionnement de l'égrégore, ou vous acceptez le fonctionnement de l'ordre, ou est-ce que vous ferez tout en votre possibilité pour que vous puissiez remplir votre devoir en tant que membre. Alors, quand vous signez déjà, quand vous entrez dans une loge, il faut comprendre que ce que les gens ne comprennent pas, une fois que vous avez signé, vous autorisez les esprits de la loge à prendre contrôle de votre vie. Donc, là maintenant, quand vous signez, vous mettez de côté vos propres ancêtres. Vos ancêtres n'auront plus voilà, ce privilège-là naturel de vous guider. Voilà, ce n'est plus les esprits de vos ancêtres qui seront autour de vous. Désormais, ça sera les esprits de ces loges-là auxquels vous avez fait allégeance. Une fois que vous êtes membre de ces loges-là, il y a des rituels qui seront demandés de faire. On va vous demander de faire certains rites chez vous. Dans certains cas, on pourra vous demander d'aller faire les rites chez vous et à la loge, donc à la salle ou au lieu physique de méditation, d'expérience mystique. Certaines personnes n'ont pas la possibilité de faire ça chez eux, mais néanmoins, elles vont dans leur lieu physique, donc dans cette zone de méditation et autres. Ils vont aller faire des rites là-bas, mais rentrer chez eux, même s'ils ne peuvent pas allumer les bougies ou faire autre, ils vont quand même faire des méditations. Voilà, ils peuvent faire ces méditations avant de dormir, ils peuvent même faire ces méditations couchés sur le lit. Ce qui fait que vous pouvez avoir votre partenaire qui fait partie de ces choses-là, mais vous ne savez pas, parce qu'il fait ses travaux pendant le sommeil, entre guillemets. Donc pendant que vous allez vous coucher, bonne nuit, il va s'allonger sur le lit et il se connecte à son égrégore, il fait ses exercices en méditation. Ce qui est là, c'est que une fois que la personne a déjà signé, elle est déjà en contact avec l'égrégore. Et qui parle d'égrégore parle d'entité, parle d'esprit, parle de fréquence. Donc, elle est déjà branchée à cette fréquence-là. Même si la personne est couchée sur son lit, il suffit qu'elle ferme les yeux et qu'elle fasse elle récite les formules magiques qu'on l'a appris et les choses vont se passer. Voilà. Certaines personnes auront plutôt la possibilité d'avoir un temple dans les maisons où personne n'aura accès. La seule condition que vous ayez accès, c'est que pendant qu'on consacre le temple, ou alors le sanctuaire, pendant que le membre de la famille donc, qui est dans la loge consacre cet endroit réservé à ces pratiques magiques, qu'il vous invite et vous le fassiez ensemble alors que vous soyez présent pendant qu'il le fait. Et là, vous aurez donc accès. Mais s'il a fait ça sans vous, vous n'aurez pas accès à cet endroit magique-là. Je pense que l'ancien président comme Omar Bongo, il avait ça. Il y a des gens qui ont parlé, il avait un temple comme ça dans son palais. Beaucoup de présidents ont un temple magique dans leur palais. Alors, plus loin, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que quand vous entrez dans une loge, puisque vous êtes dans un égrégore, vous avez comme une puce, vous avez une entité en vous.
Celui qui est entré dans une loge, qui a signé, il n'est pas même chose que celui qui n'est pas dans une loge au niveau énergétique, parce qu'il a reçu quelque chose, il a reçu un esprit, il a reçu une entité. C'est ça qui lui permet donc de se brancher à l'égrégore et de faire certaines expériences, parce qu'il a reçu une entité qui sera donc nourrie, grandie de temps en temps, qui fera des initiations. Donc, initiation après initiation, plus les années vont passer, qu'il va faire des travaux magiques, mystiques, plus il va grandir cette entité-là. Et plus tard, cette entité pourra devenir capricieuse. Bien entendu, j'en parlerai de ça plus tard. Alors, celui qui est donc dans une loge, puisque cette personne a déjà signé des engagements, cette personne a imprégné sa maison en faisant des rituels de la loge qu'on lui a demandé de faire, donc vibratoirement la maison est imprégnée. Cette personne a limité ses ancêtres parce qu'elle a signé, elle a imprégné la maison. Cette personne a un esprit en elle, voilà, donc un esprit qui est contrôlé par la loge, bien entendu. Ce qui fait donc que si cette personne décide d'aller faire sa propre tradition, elle ne peut, comme je le dis souvent, dans chaque tradition, il y a des esprits de lumière et des esprits de ténèbres. Elle ne peut que communier avec les esprits de ténèbres, les esprits de basse fréquence, pas avec ceux qui sont dans la lumière. Ceux qui sont dans la lumière ne viendront pas du tout parce que vous avez signé allégeance. Il y a la loi du libre arbitre qui existe dans le plan spirituel. Vous avez déjà signé, vous appartenez, votre âme appartient à votre loge, jusqu'à ce que vous démissionnez ou si vous ne démissionnez pas, voilà, si vous ne démissionnez pas, à votre mort, quand vous allez mourir, vous serez servi votre égrégore. Donc, ce n'est pas les ancêtres qui viendront vous chercher quand vous allez mourir. Parce que vous avez signé dans une loge X ou Y, ce qu'on appelle vendre son âme. Ce n'est pas que voilà, vous allez donner l'âme, on vous donne l'argent, non. C'est parce que vous avez signé quelque part. À votre mort, vous y serez donc conduit voilà, dans cet égrégore-là. Vous serez absorbé par cet égrégore-là, voilà, et vous serez donc un esprit qui va servir cet égrégore. Donc, si vous voyez des personnes, soi-disant chefs d'État, qui, on va retrouver après, qui disent qu'elles font des pratiques traditionnelles et autres, oui, c'est possible, mais uniquement dans le mauvais sens, avec les esprits de basse fréquence. Parce que, comme je dis, dans chaque tradition, il y a des anges, il y a des démons. Celui qui est dans les loges écéphétiques ne pourra que communier avec les esprits démoniaques, les esprits qui vont demander du sang, qui vont demander des sacrifices et autres. Voilà. Donc, pour conclure, vous pouvez voir des personnes qui sont dans les loges, qui vont faire des rituels soi-disant traditionnels, mais cela ne renvoie pas au fait que ces personnes sont des kamites. Ça ne renvoie pas au fait que ces personnes-là sont pour servir la communauté. Non, elles sont là pour servir les égrégores, elles sont là pour servir les entités de basse fréquence. Voilà, les entités évoluées. C'était tout pour le partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas de me contacter pour une consultation ou si vous avez besoin d'un de mes livres libres, art de rayonner ou guide pratique. Au TEP et à très bientôt.